Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être accueilli chez Sherazade du blog Les Joyaux de Sherazade, bonjour. Bonjour Robin. Alors dans cette petite vidéo tu vas nous parler de l'ingrédient principal d'un bon couscous, comment bien maîtriser notre semoule, c'est ça? Tout à fait, comment maîtriser la cuisson du couscous. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les différentes sortes de couscous et m'expliquer déjà qu'est-ce que c'est, comment on la mange, comment on la cuisine, comment on la prépare? Beaucoup de questions mais j'ai envie de découvrir tous les secrets de la semoule et du couscous. Alors, aujourd'hui, on va parler surtout du couscous fait avec la semoule de blé, parce qu'il existe des tas d'autres variantes, avec la semoule d'orge, la farine de gland, bref, il y a vraiment pas mal de variantes. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le couscous fait avec la semoule de blé. Il existe 3 calibres différents, le fin, le moyen et le gros. Ces 3 calibres, on les trouve en Algérie. Dans les villes citadines, le calibre du couscous il sera fin, et plus on va avancer dans les zones rurales, plus le calibre il va augmenter. Donc voilà. Mais celle la plus connue, surtout pour les couscous en sauce, c'est le calibre moyen. Le calibre gros, moi je l'ai découvert à Tarit, c'est une ville à la porte du désert algérien. Et le couscous il était vraiment excellent. Tu vois, il y avait vraiment une différence de calibre. C'est vraiment plus gros que le moyen, c'est ça qui est. En fait, il faut préciser, parce que nos amis qui ne sont pas habitués au couscous, ils croient que le couscous c'est la semoule. C'est pas la semoule. Oui, voilà, c'est ça. La semoule aussi a différents calibres. Il y a la semoule fine, l'extra fine, la moyenne et la grosse. Là, c'est pas la semoule. Le couscous c'est une préparation à base de semoule. À base de semoule. D'accord. Parce qu'il y a des gâteaux, il y a des desserts qui sont faits à base de semoule. Il ne faut pas utiliser le couscous pour faire ces desserts-là. Il faut utiliser de la semoule. Mais ça, du coup, si ça s'approche, si c'est plus utilisé dans les zones rurales, c'est peut-être parce que justement, ça se rapproche du côté traditionnel fait à la main. Ou quand on fait la semoule à la main, le couscous à la main, il est peut-être plus gros comme ça. Ils sont tous faits à la main. C'est en fonction du temps. Si, ils sont tous. Ils sont capables de faire quelque chose de fin comme ça à la main. Moi, j'ai toujours vu ma grand-mère préparer son couscous toute seule. Elle le roule dès qu'elle a plus dans sa réserve. Elle roule son couscous. Et en fonction du temps qu'elle va passer pour le rouler, il sera fin. Elle va travailler un peu plus. Elle va lui ajouter, il sera plus épais. Elle va lui ajouter, il sera plus gros. Il y a une autre variante, mais c'est pas du couscous. C'est ce qu'on appelle le plan ici, le berkoukes. On fait avec on fait des soupes avec. Le calibre est encore plus gros que celui-là. Donc c'est la matière première, c'est la même. Sachant que déjà ça gonfle ici, celui-là il doit être vraiment très gros. Mais c'est excellent. Franchement, celui-là je l'avais mangé avec la viande de bœuf, des fèves et des carottes. C'était juste exceptionnel. Ah, je veux bien te croire. C'était juste exceptionnel. C'était dans la ville de Tarit et c'était juste exceptionnel. Mais écoute, tu vas me montrer justement comment on maîtrise la cuisson de la semoule, ça m'intéresse. Voilà. Alors, notre première étape, tu nous as dit qu'on allait devoir s'occuper du couscous, c'est ça? Tout à fait. On va préparer le couscous pour le cuire à la vapeur. D'accord. Alors, ma façon de faire, celle qui permet d'avoir un excellent résultat, c'est qu'on va rincer complètement le grain de couscous. Donc, je verse ça ici dans ta passoire. Dans ma passoire. Je vais donc là, tu rinces tout comme ça. Ouvrir un grand jet d'eau. Exactement. Alors, tu me disais à la base, ça c'était pour le nettoyer de la poussière, c'est ça? Oui, c'est nettoyer de la poussière et aussi, comme ça permet vraiment de s'assurer que tous les grains de couscous sont hydratés. D'accord. Et du coup, on va le cuire parce qu'un grain de couscous, en fonction de la qualité du couscous qu'on achète, on peut le cuire 2, 3 fois, 4 fois pour avoir un couscous prêt à être mangé. Donc, on a rincé notre couscous. D'accord. On va le mettre dans ce qu'on appelle gasra. Bon, n'importe quel grand... un grand plat, ouais, d'accord. Voilà, un grand plat peut faire l'affaire. Donc tu vas voir que tous les grains sont mouillés. Elle est déjà hydratée, oui. Ouais, elle est bien hydratée. Donc un peu d'huile d'olive. Et je vais venir frotter un peu comme ça, délicatement entre les deux mains, pour s'assurer de détacher tous les grains de couscous. Et avec cette quantité-là de couscous, combien on peut nourrir de personnes? Parce que ça me semble énorme. Il faut compter à peu près 100 grammes par personne. 100 grammes de couscous cru par personne. De couscous cru par personne. D'accord. Exactement. Donc là, on a fait à peu près 1 kilo, donc c'est quand même 10 personnes. Donc tu m'as dit, on peut même faire des variantes sucrées finalement avec exactement. Et c'est excellent la variante sucrée. Et tu peux faire des merveilles avec, des petites mignardises, des petites gourmandises. Mais on n'a pas l'habitude de penser, de se dire qu'on peut réutiliser le couscous comme ça, de cette façon-là. Donc on peut le servir avec la halva et le miel. On l'appelle, en fait, la version sucrée, on l'appelle sifa. Donc là, j'ai tout détaché, je vais le laisser reposer. Et on va donc là, tu laisses reposer combien de temps à peu près? 10 minutes, un quart d'heure.
Donc là, si tu vois bien Robin, regarde, la semoule elle a bien absorbé Elle est l'eau. totalement détachée. Tu vois, elle est... Et ça colle pas du tout au doigt. Ça colle pas au doigt C'est parce vraiment qu'on bizarre. on a mis déjà la petite goutte d'huile d'olive. Et regarde, tous les grains sont hydratés. Ouais. Tu as vu? Donc là, je vais la placer dans le haut de mon couscoussier. Donc tu répartis bien sur toute la surface. Voilà, voilà. Là, on va la mettre sur le haut de notre couscoussier. On y va. Tu la prends? Donc là, on voit la vapeur s'échapper. On va compter 20 minutes de cuisson et on va le retirer pour le travailler. D'accord. Notre semoule, elle a cuit une première fois. Là, je vais saler. On va dire 2 cuillères à soupe de sel à peu près. 2 cuillères à D'accord. soupe de sel, d'accord. Je l'arrose et je mélange. Et on va la laisser reposer. T'en remets pas beaucoup là, c'est simplement Là, pour imbiber un petit peu. oui, je mets une première fois, je mélange. Est-ce que le but c'est de détacher les grains les uns des Exactement, autres détacher les grains, qu'ils soient bien imbibés aussi avec l'eau. On va la laisser se reposer une deuxième fois. Le couscous il s'est reposé. Là, on va le remettre dans le haut du couscoussier pour le remettre à cuire une deuxième fois. On attaque donc la deuxième cuisson et c'est reparti pour 20 minutes. Donc là, c'est la deuxième cuisson. On va la cuire une troisième fois. Et après la troisième fois, on va l'enduire avec un peu d'huile d'olive. Là, c'est la troisième cuisson. Ouais, on voit que ça a gonflé déjà, ça a Oui, encore pris du volume. Voilà, ça a vraiment pris du volume. C'est du bonheur. Merci beaucoup Sherazade du blog Les Joyaux de Sherazade. À très bientôt. À très bientôt.